Pas juste leur chanter, mais cette fois-là, venir tout en avant comme une prière. Comme une prière corporative qu'on fait pour son souffle. Parce qu'on veut son souffle ici. On veut qu'il bouge dans cette ville. On veut qu'il souffle dans cette ville. Et je crois que c'est le temps de se lever. Je crois que c'est le temps que l'Église se lève. Alléluia. Alléluia. L'armée qui se lève, c'est qui? C'est chacun de nous. Et c'est le temps qu'on se lève. Si on veut le souffle, c'est le temps de le crier, de le chanter, de le prier de tout notre cœur. Parce que tout passe par là. Tout passe par la prière, tout passe par l'adoration, tout passe par la louange. Et quand on rentre dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, notre louange devient une intercession. Notre louange devient des paroles qu'on décrète, qu'on relâche. Mais il faut le faire. Il faut comprendre ça. C'est important de comprendre que notre louange et notre adoration, lorsqu'on va jusqu'on entre dans le lieu très saint, devient de l'intercession. Et que nos paroles, nos mots sont relâchés. Parce qu'on a l'autorité de Jésus. Alléluia. Donc, si on prie pour le souffle, pour plus, et qu'on le demande, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir plus, il va souffler. Alléluia, Jésus. Alors, j'aimerais qu'on le fasse, si ça ne te dérange pas, Gilles, ce chant-là. Vraiment comme une prière du cœur, une prière, un cri qu'on veut qui souffle sur nous. Puis qui souffle sur cette région aussi. Sur cette ville en même temps. On peut juste dire, souffle sur nous, souffle sur cette ville. La louange devient de l'intercession. Si je peux dire sur moi, sur cette église, sur mon frère, sur ma soeur, sur mon prochain, sur mon voisin, sur ma famille, je peux déclarer ça dans la louange et dans l'adoration. Je peux me laisser entraîner par la musique. Je peux me laisser entraîner par les paroles des chants qui deviennent prophétiques lorsque c'est moi qui les relâche, lorsque c'est moi qui les décrète. Elles deviennent prophétiques. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Viens faire ton œuvre, Seigneur. Oh, Alléluia. Viens souffler sur nous ce matin. Souffle, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nos cœurs. Souffle sur nos vies. Souffle, 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 souffle ton souffle en nous, en moi. Jésus. Comme au premier jour. Souffle ton souffle, souffle un souffle de vie. Un souffle de renouvellement, un souffle de renaissance. Oh Jésus. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci d'attiser la flamme de nos cœurs. Alléluia. Merci de souffler sur cette ville et sur cette région. Merci de souffler sur la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Merci, Seigneur, de souffler dans nos familles. Merci, Seigneur, de souffler sur nos voisins. Merci, Seigneur, de souffler dans cette ville. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton souffle divin. Ton souffle nouveau. Alléluia. Oh, Jésus, tu es là que je respire. Tu es là que je respire. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, halabashite que te hoposotoko yete que hepeteliando. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie ici pour ta présence, Seigneur. Oh, Alléluia. Pour tout ce que tu fais, Seigneur.
pour chaque frère précieux, pour chaque précieuse sœur. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie de ce que tu souffles sur ton Église, de ce que tu souffles sur chacun de nous. Je te remercie de ce que tu souffles sur la parole qui va être apportée ce matin. Oh, Alléluia, éternel. Merci, Seigneur. Oh, Alléluia, éternel. Oh, éternel. Merci de ce que tu souffles sur cette île, de ce que tu souffles sur les âmes. Oh, Alléluia. De ce que ton souffle sur les âmes leur donne des ailes, Seigneur, pour qu'ils viennent à toi, parce que tu les attires à toi, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Que les âmes puissent être enracinées, fondées dans ta présence, ta parole et ton Église dans cette ville, Seigneur, dans le beau et puissant nom de Jésus. Oh, Alléluia. Merci de ce que ce n'est pas un souffle d'homme que tu souffles, mais un souffle divin. Oh, Alléluia. Qui libère, guérit, sauve parfaitement. Oh, Alléluia, éternel. Mon âme te loue tellement ce matin. Je te remercie pour le press-in. Je te remercie de ce que tu as déjà commencé à faire, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire sur ce temps, durant cette saison, ce temps de consécration, durant ces 40 jours, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie de ce que c'est un fresh start, un commencement nouveau, Seigneur. Oh, Alléluia. Je te remercie de ce que tu te lèves une armée, Seigneur, de ce que tu redonnes vision, clarté, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. De ce que tu nous réinitialises dans tout ce que tu veux pour nous, de ce que tu mets en branle un mouvement, un motion, un mouvement, Seigneur. Oh, Alléluia. Que l'homme ne saurait arrêter, ni même l'enfer. Oh, Alléluia. Merci des portes que tu ouvres et de celles que tu fermes. Merci de ce que tu nous demandes de veiller sur nos portes à nous, Seigneur. La porte de nos yeux, la porte de nos oreilles, la porte de nos maisons, la porte de ce qui entre et sort, Seigneur. Oh, Alléluia. Merci pour ce temps de consécration, de sanctification, de mise à part. Merci pour qui tu es, Seigneur. Oh, Alléluia. Oui, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton amour, Papa, pour chacun d'entre nous. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Oh, Alléluia. 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 Merci. Abba, Papa. Alléluia. Abba, Père. Alléluia. Je t'adore. Ce matin, je t'adore et je courbe devant toi. Tout mon être courbe devant toi. Corps, âme et esprit, je courbe devant toi. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Parce que tu es Dieu. Oh, Alléluia. À Dieu soit toute la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration, ici et maintenant et au siècle des siècles, et durant toute cette réunion, Seigneur. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia.
Praise be God. Hallelujah. Si vous voulez regagner vos places. Hallelujah. Alléluia. Alors, bienvenue à tous au Centre chrétien des Sept-Îles. Je vous remercie ce matin pour vos dîmes et pour vos offrandes. Et je veux vous rappeler que vous pouvez toujours donner au projet d'évangélisation été 2024 via Interac ou dans le coffre qui est ici à ma gauche et à votre droite, à vous qui êtes assis dans cette salle. Les argents, les enveloppes de dîmes pour le projet Évangélisation 2024 peuvent être mis dans ce coffre au trésor. Les âmes que le Seigneur veut sauver, c'est des trésors. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez donner via une désignation par Interac également. Alléluia. Alléluia. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser au comité d'administration. Alléluia. Et je vous rappelle ce matin qu'il y a des réunions de prière à tous les mercredis soirs à 19h. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les réunions de prière. Oh, alléluia. Merci pour les réunions du dimanche. Merci pour toutes les réunions quotidiennes que j'ai avec toi. Alléluia. Alors, ce matin, il va falloir que j'aille vite, mais je n'aurai pas fini à midi quand même, parce que le Seigneur a mis sur mon cœur de prêcher tout le message qu'il m'a confié. Oh, alléluia. Alors, vivre dans le royaume, 8e partie, le press-in. Alléluia. Le press-in P11. Alléluia. Pourquoi P11? Ben, il y a 11 mots-clés. Et il y a 11 réunions de planifier. Aucune réunion n'a été ajoutée présentement à l'heure où est-ce qu'on se parle. Alléluia. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas qui pourraient se rajouter ponctuellement sous la conduite du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Les deux passages clés des Écritures se trouvent dans 3 chapitres. OK? On ne lira pas les 3 chapitres ce matin, mais dans Ésaïe chapitre 58, 59 et 60, qui forment une triade au sujet de ce qu'est le jeûne. Mais le press-in n'est pas exclusivement un jeûne. Oh, hallelujah. Comme moi, le Seigneur me pas en date d'aujourd'hui, 11h10, demander de jeûner de la nourriture pour mon beau petit corps. OK? Il ne l'a pas fait encore. Ça peut arriver qu'il le fasse. Ça peut changer demain. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Oh, hallelujah. Vu que le temps presse, je ne lirai pas Ésaïe chapitre 58, 59 et 60. Mais quand on a à cœur de jeûner ou qu'on veut saisir un peu de l'essence même du press-in en général, je vous suggère de lire Ésaïe 58, 59 et 60. Oh, hallelujah. Je comptais lire Ésaïe 58 ce matin, mais je ne le ferai pas. Je le posterai sur le Messenger, par exemple, parce que j'ai traduit de la version amplifiée Ésaïe 58. Et je sais que c'est pas tout le monde qui lit en anglais également. Alléluia. Mais il y a toujours l'incontournable 2 Chroniques 7, 14, 15, qui lui n'est pas très long et que je vais vous lire ce matin. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Alléluia. Ce que je vais vous lire, c'est la parole de Dieu. Non, je ne me répéterai pas. Alléluia. Alors, 2 Chroniques 7, 14, 15, Bible amplifiée. Traduction en français,
en canadien-français, version La Rosette. Verset 14. « Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, êtes-vous des chrétiens? Vous êtes appelés par son nom. Si mon peuple, qui est appelé par son nom, s'humilie, prie et cherche, implore, exige par nécessité ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je les écouterai du ciel et je leur pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Désormais mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière offerte dans ce lieu. » Parole du Seigneur. Oh, hallelujah. Alors, les 11 P du Press-in 11, du P11 que j'appelle en abrégé. C'est 11 réunions et 11 mots-clés. Alléluia. Le premier, c'est publie ce que je fais aujourd'hui. Je publie un press-in, comme on a souvent publié des jeûnes. Okay? Je publie un press-in de 40 jours. Deuxièmement, prie. Troisièmement, press-in. Quatrièmement, poursuis, pousse et perce. Cinquièmement, plus de lui. Vous avez remarqué, ça commence tout par un P. C'est pour ça que c'est un P11. Alléluia. Sixièmement, de la présence. La parole. Proclame. Prie encore. Prie sans cesse. Prêche et prophétise. Oh, alléluia. Je pense que pas mal tout a été fait juste ce matin. À quelque part durant le temps de louange. Et durant le temps où je partage le message que le Seigneur m'a confié. Alors, le press-in en 2023, c'est pas le premier qu'on fait, il y en a plusieurs qui sont ici depuis longtemps, ils en ont vu plusieurs, des press-in, il y en a même qui ont débordé du cadre de 40 jours. Alléluia. Le press-in en 2023 est fondamentalement un temps de reconsécration, de mise à part dans le but de s'approcher de Dieu. OK? On est proche de Dieu, on aime le Seigneur. Je sais que vous aimez le Seigneur tout comme moi. Mais on veut plus du Seigneur. On veut s'approcher de lui. Pour s'approcher de lui. On veut juste s'approcher de lui. Je ne sais pas pour vous, mais je le sais pour vous. Vous êtes bien quand vous êtes à côté de lui? Puis plus vous venez près de lui, c'est comme bizarre, hein? Le mieux on se sent. Alléluia. 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 Le press-in, je m'excuse du fait que c'est un mot anglais, j'arrive pas à voir aussi synthétisé en français ce que ça représente. Mais par contre, ce qui l'illustre très bien, c'est Marc 5, 25 à 31. OK? Puis je ne le lirai pas ce matin parce qu'on a pris beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et savez-vous qu'on est encore dans la présence de Dieu? Et là, on est dans la présence de Dieu et dans la parole du Seigneur ponctuelle pour ici et maintenant. Oh, alléluia. Marc 5, 25 à 31, c'est quoi? C'est l'histoire de la femme qui a une perte de sang. Okay? Depuis des années et des années, elle a tout gaspillé son argent pour essayer d'être guérie, soulagée, puis tout ça. Puis là, on a jusque-là. OK? Puis elle a une perte de sang. OK? Fait qu'elle se sent faible, etc., etc., etc. Puis là, dans la culture juive de l'époque, elle est en état d'impureté. OK? Elle n'est pas supposée de toucher à des personnes. Elle n'est pas supposée, là, elle est supposée de se tenir loin. OK? Elle n'a même pas le droit de s'asseoir sur la chaise où vous êtes assis. Parce que l'impureté se communiquerait. Alléluia. Puis là, savez-vous qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a son voyage. Elle veut avoir quelque chose de la part de Dieu. Il y a juste Dieu qui peut intervenir dans cette situation. Elle a épuisé toutes les ressources.
Les siennes puis ceux des gens autour d'elle. Elle s'aperçut qu'ils ne pouvaient rien faire pour elle. Oh, hallelujah. Hallelujah. Fait que c'est pas juste l'affaire qu'elle perdait du sang, c'est l'affaire qu'elle était dans un état d'impureté à cause de ça, selon les croyances dans lesquelles elle avait été éduquée, et qui sont plus que des croyances, parce que c'est ainsi dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Fait que là, elle va rentrer dans une foule. Elle n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'elle touche à du monde. Elle ne se promène pas avec un écriteau qui flash au néon. Je suis en état d'impureté, là. Fait que là, elle va pousser. Elle va s'infiltrer. Elle va se faire un chemin pour aller toucher le vêtement de Jésus. Elle n'a même pas le droit de faire ça. Encore moins de lui toucher. C'est un rabbin en plus. C'est même plus que ça, hein? Alléluia. Puis là, Jésus va sentir une force qui sort de lui. Alléluia. Et il va se retrouver complètement guéri. Alléluia. Ça, c'est un present. Elle a passé par-dessus des choses. Beaucoup de choses. Elle a passé par-dessus la foule, à travers la foule qui la séparait de Jésus. Il y en a d'entre nous ici ce matin, là, on a besoin de passer à travers la foule. Puis la foule, ça peut être du monde, ça peut être des personnes, puis ça peut être des circonstances, ça peut être beaucoup de choses. C'est qu'est-ce qu'il y a entre toi et le Seigneur qui te nuit, qui t'empêche, qui interfère à ce que tu viennes encore plus proche de lui pour recevoir de lui. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Oh, hallelujah. Ça, c'est un pressing. Quand tu es désespéré, là, tu peux rentrer dans cet endroit-là de pressing. Moi, je vais vous dire, là, jouer à l'église, là, c'est pas mon fun. Alléluia. Alléluia. La religion, là, ne me satisfait pas. Puis oui, j'ai une communion avec Dieu, j'ai une intimité avec Dieu, avec sa présence. Mais je sais que je veux encore plus. Puis c'est pas juste que je veux encore plus, c'est que le Seigneur me dit clairement ce matin, « Hey, Gilles! Hey, Église de Sept-Îles! J'ai pas mal plus pour vous que ça. C'est ce que Dieu veut que je fasse. » OK? Il veut que je passe à travers mes foules et que je m'approche de lui encore plus proche. Et donc, viens ici. Alléluia. Viens ici. Alléluia. Moi, je vais vous dire, j'ai fait le tour de tout ce que les hommes peuvent faire et produire d'eux-mêmes. Et je parle dans le Seigneur aussi, là. OK? Je ne suis pas gentil, hein? Mais oui. Alléluia. Alléluia. Moi, c'est de Dieu que j'ai besoin. J'apprécie les grands ministères, les grandes onctions et toutes ces choses. Mais au-delà de ça, c'est Dieu que je veux. Pour de vrai! Pour de vrai! Pour de vrai, là, je ne suis pas prophétique, je ne suis pas apostolique, je ne suis pas pentecôtiste. Je suis addict de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Je veux Dieu. Ah, mais je suis né de nouveau pourtant. Oui, je suis né de nouveau. Alléluia. Merci Seigneur. Savez-vous ce que ça me dit, ça? Ça me dit que je peux avoir encore plus de Dieu. Ça me dit que je vais être transformé de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Oh, alléluia. Pourquoi je resterais dans la gloire d'hier? Oh, Jésus. La gloire d'hier, il y a juste une chose avec ça, c'est hier. Oh, Shabbat. Alléluia. Wow! Étonnant, hein? Oh, yes.
Alléluia. 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 Vous savez, je vais vous en donner quelques-unes ce matin qui sont des suçons à sucer longtemps. OK? Ou à laisser fondre, c'est comme vous voulez, là. Mais ça leur prend un bout de temps à fondre pour qu'on les goûte vraiment. Alléluia. 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 Vous savez, je vais vous parler de quelques petites choses ce matin. En regard du press-in, en regard de notre position, notre attitude dans beaucoup de choses, dans ces choses-là de press-in. Dans le naturel, oui, dans le naturel, dans ce monde, dans cette société, dans ce mindset de société marchande dans lequel nous évoluons, dans lequel nous marchons. Oh, alléluia! On est toujours enfermé dans une logique transactionnelle. Oh yes! Je fais ça, tu me donnes ça. Oh yes! Tout le temps, partout. Hey, compte-toi chanceux que je fasse ça. Mais là, ça va te coûter ça. Hein? Transaction. Alléluia. Logique transactionnelle. Je fais ça, ça va me donner ceci. Je fais ça, ça me donne ça. C'est comme mes petites filles quand je vais les voir. Ah, je vais voir papy, elle va me donner des suçons. Ils viennent pas voir papy pour voir papy. Ils viennent voir papy parce qu'il a la face en forme de suçon. Il a l'air d'un gros suçon. Est-ce qu'on fait la même chose avec Dieu? Est-ce qu'on fait la même chose quand on jeûne? On voit Dieu avec une face de suçon? Est-ce qu'on fait la même chose dans un press-in? Qu'est-ce que ça va me donner? Si je jeûne, là, c'est quoi que ça va me donner? Moi, je veux ça, là. Je jeûnerai pas parce que tu veux rien me donner. Alléluia. Je veux un plus gros char, je vais jeûner. Ouais. Alléluia. Alléluia. J'ai un bénéfice parce que je fais ceci ou donne cela. Toute chose que je fais est faite dans une logique transactionnelle. Transaction, 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 transaction. Oh, alléluia. On se passerait sur eBay ou Amazon. On veut faire ça avec le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant. Le Créateur de toutes choses. C'est sérieux, là? On veut transiger avec comme ça? Ouh! Oh, alléluia! C'est enseigné dans beaucoup d'endroits, ce genre de choses-là. Hein? Oh, je n'irai pas là. Je m'amuserais trop. Est-ce qu'on connaît mieux avec le Seigneur que cet espace restreint-là? Je fais ça, bénis-moi. Oui, j'ai fait ça, là. C'est moi qui ai fait ça, là. Bénis-moi. Franchement. On a quel âge? 2 ans. Puis des fois, on a l'âge du terrible two. Hein? Seigneur parle. Non, non, non. Il y a des chrétiens qui passent une partie de leur vie dans l'équivalent du terrible two. Hein? Le Seigneur dit blanc, ils disent noir. Il dit noir, ils disent blanc. Le Seigneur leur manifeste la volonté. Non.
Ah. Est-ce qu'on a toujours, c'est une vraie question, est-ce qu'on a toujours les yeux sur soi-même? Est-ce qu'on a toujours les yeux sur nous-mêmes? Tout le temps. Et jusqu'avec le Seigneur, on a encore les yeux sur nous-mêmes. On a, en quelque part, au bout du compte, là, même avec nos belles intentions, souvent, là, on reste collé avec les yeux sur nous-mêmes, plutôt qu'avoir les yeux sur lui. Alléluia. Sur lui qui est si bon, si beau, si digne de tout, d'absolument tout, de toute la gloire, de tout l'honneur, de toute la louange. On a tellement les yeux sur nous-mêmes qu'il y a une louange jointe qui vient, puis on a les yeux fixés sur nous-mêmes, puis on ne loue même pas le Seigneur. Croyez-vous ça? Ça, c'est un choix, hein? C'est une décision. Moi, j'ai compris ça il y a très, 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 très longtemps. Alléluia. Savez-vous comment j'ai fait faillite par rapport à l'Église catholique? Ben, j'avais la foi dans ce temps-là. J'avais 12 ans. J'ai fait l'erreur d'ouvrir mes yeux et de regarder autour de moi, puis je voyais un gars qui riait du chapeau de la madame qu'il avait là. Je voyais un gars qui dormait, tu sais. Puis j'en voyais un autre, là, c'est écrit médisance dans sa face, qui parlait contre une autre personne qui était à côté d'elle dans l'église. Savez-vous ce qui est arrivé? J'ai vu du monde qui n'était pas en train d'adorer, du monde qui n'était pas en train de prier, du monde qui n'était pas... Je ne sais même pas ce qu'il faisait là. Dans ma tête d'enfant, savez-vous qu'est-ce que ça a fait? Gang d'hypocrites! J'ai été scandalisé. La parole parle hein, de ce qui arrive quand il y a un enfant qui est scandalisé. J'ai été scandalisé. J'aurais été, supposons, évangélique. J'aurais ouvert les yeux, j'aurais vu tout le monde du monde en train de ne pas faire ce qu'ils sont censés faire. Louer et adorer le Seigneur. Est-ce que ça aurait produit la même chose? J'ai sorti de l'église, je n'ai plus jamais remis les pieds là. Jamais. Ça a été fini. Alléluia. Vous pensez que c'est pas grave de ne pas louer le Seigneur? De ne pas entrer dans sa présence? Oui, c'est grave. Ça a toutes sortes de conséquences. Premièrement, pour toi, vu qu'on parle d'avoir les yeux sur soi, tu sais, quand on ne loue pas le Seigneur, on a les yeux où? Si on ne les a pas sur le Seigneur, puis sur la présence de Dieu, on les a où, les yeux? Ici. Moi, dans mon cœur d'enfant, ça a mis le point final. Faites attention comment les enfants vous regardent. Ils sont pas mal plus wise et ils ont pas mal plus de discernement que vous ne pensez. Ils ont besoin de voir leurs parents louer le Seigneur. Ils ont besoin de voir les frères et les sœurs dans l'Église louer et adorer le Seigneur. Ils ont besoin d'un modèle. Ça a pris 23 ans après, plus tard, avant que je remette les pieds dans une église. Parce que le Seigneur est venu me chercher chez moi. Alléluia. Il m'a sauvé et libéré chez moi. Suite à un témoignage personnel, à une parole du Seigneur donnée par une personne. Et j'ai remis les pieds dans une église avec beaucoup de background, de préjugés en arrière, tout ce que vous voulez. Puis là, savez-vous ce qui s'est passé? J'ai vu un mineur, un gars qui travaille dans des mines souterraines en Abitibi, qui avait à cette époque-là, là, une 50aine d'années. Moi, j'avais 33 ans. Puis j'étais gêné, j'étais pogné. Je n'étais pas à l'aise dans une église, coudon. Alléluia. Puis là, jour après jour, semaine après semaine, parce que je manquais jamais une réunion, je voyais cet homme-là, après un chiffre de 16 heures dans une mine, les deux mains dans les airs, en train de
de louer le Seigneur et dans la présence manifeste de Dieu tout autour de lui. J'ai dit en dedans de moi-même qu'il avait 33 ans, malgré que j'étais gêné, malgré que j'avais toutes sortes de choses, tu sais, comme par rapport à beaucoup de choses. J'ai dit, si ce gars-là est dans la présence de Dieu comme ça, puis qu'il loue le Seigneur comme ça, moi, Gilles Larose, je vais faire pareil. J'ai vu et j'ai reproduit. J'ai vu et j'ai reproduit. Vous voulez rentrer des âmes ici? Les âmes vont voir et ils vont reproduire. Qu'est-ce qu'ils vont reproduire? Ils vont reproduire les adorateurs qu'ils vont voir. Ou ils vont reproduire les endormis qu'ils voient. Alléluia. On a besoin de louer et d'adorer le Seigneur, pas juste pour soi. Alléluia. C'est une décision, c'est un choix. Alléluia. C'est toujours ça. Ça fait quelques semaines, je vous parle au sujet d'Adam et Ève qui avaient le libre arbitre et la liberté de choix. Elle est continuellement là, la liberté de choix. Moi, je ne me laisse jamais le choix. Je loue. Et je dis à mon âme, puis je ne fais pas juste lui dire pour lui dire, là. Je l'oblige. Mon âme loue l'Éternel. Il n'y a pas rien d'autre d'aussi important que cela. Oh, hallelujah. Est-ce qu'on a toujours les yeux sur soi-même tout le temps? Jusqu'avec le Seigneur? Hallelujah. Hallelujah. Où on a la main sur, les yeux sur la bonne main du Seigneur. Parce que c'est ça qui nous intéresse finalement. Sa main qui donne, qui relâche. Alléluia. Alléluia. Puis c'est bénissant. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bénissant. Là. Mais la main, là, elle monte, là. Puis elle va jusqu'au Seigneur. Fait que reste pas à regarder la main, regarde-le dans les yeux, regarde-lui, qui il est, va à lui, pas juste à sa main, à lui. Suis la prolongation de sa main, puis va le voir. Saute-lui dans les bras, embrasse-le. Oh, alléluia. Parce qu'on n'est pas appelé, savez-vous que c'est une forme d'idolâtrie? Adorer la main du Seigneur? Yo! Adorer le Seigneur, ça c'est la chose saine. Dans des grands mouvements du Saint-Esprit, là, j'en ai vu quelques-uns passer à date, là, c'est sûr qu'on a les yeux sur la main du Seigneur, parce qu'il fait plein de choses, puis là on capote, c'est comme là, on est émerveillé. Alléluia. Mais est-ce qu'on est plus fixé sur la manifestation ou celui qui est derrière la manifestation? La manifestation n'est pas si importante que ça. Lui est important. Puis je ne dis pas ça pour dénigrer un mouvement ou un autre, ou une manifestation ou une autre. Moi, j'en ai sérieusement besoin des manifestations du Seigneur. Parce que c'est sa grâce qui passe à travers de ça. C'est l'activité de son Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On veut transiger avec le Seigneur. Oh, alléluia. En quelque part, c'est un petit peu médiocre. Ça fait cheap un peu, hein? Oh, on va te donner ça, là. Mais il faut que tu me donnes de quoi? On veut transiger continuellement avec le Seigneur. Alléluia. Dieu vaut pas mal plus que ça. Alléluia. En quelque part, c'est pas très mature non plus. Alléluia. Moi, j'ai rien à transiger avec le Seigneur. Je sais, comme Adam et Ève avant la chute, là, qui veut mon bien. Qui retient rien de moi
et qu'il est pour moi. J'ai confiance en lui. Je suis pas en train d'avoir peur de quoi que ce soit, là. J'ai pas besoin de négocier quoi que ce soit, là. J'ai confiance en lui. Est-ce que tout, finalement, au bout du compte, ça doit toujours revenir à moi? À ce que ça me donne. Ah, ça donne quoi d'aller à l'église? Ben, ça donne que tu vas peut-être décoller un jour. Alléluia. Alléluia. Revenir continuellement à ce que je reçois, à ce que ça me donne, à ce que j'en retire, à ce que ça me rapporte à moi. Ça, là, c'est transactionnel, c'est le monde. Alléluia. C'est assez superficiel comme logique. C'est assez superficiel comme démarche. Ça a une portée pas mal courte dans les faits. Puis ça te donne une vision très courte aussi. Ça arrête à peu près là. Ce pressing, c'est pas à propos de moi fondamentalement. C'est à propos de lui. Et de toute façon, comme je disais tantôt, si je m'approche, là, je sais que je vais être bien. Je sais qu'il va prendre soin de moi. Je sais là, qu'il va me bénir, m'envelopper, m'entourer. Que je vais en avoir des bénéfices. Je sais que je vais ressembler un petit peu plus à lui. Encore. Ça, c'est bon. Ça, c'est des bons bénéfices. Alléluia. Alléluia. Je sais que ça va me plaire. Parce que j'ai confiance au Dieu de mon salut. Alléluia. Je sais que le Seigneur veut m'amener à un autre niveau. OK? Mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Je sais qu'il veut m'amener à un autre niveau. Je sais qu'il veut amener son Église à un autre niveau. Et je sais que c'est lui qui trace le chemin, c'est pas moi. Il veut nous amener à un autre niveau, chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes, écoutez-moi bien, nous sommes à la veille du plus grand événement de l'histoire humaine. Juste ça. La dernière grande moisson avant le retour du Seigneur. C'est là qu'on est. Et en quelque part, je vous dirais qu'elle est déjà commencée. Il y en a plusieurs qui sont encore à penser que le royaume de Dieu, les choses de Dieu, comme on disait autrefois, ça fonctionne comme le royaume de ce monde. Pas du tout. Mais pas du tout. Aucunement. Alléluia. Tu veux être en mode transactionnel avec le Seigneur, tu te limites toi-même. À un point qu'on n'imagine même pas. Pourquoi? Parce que ça te garde les yeux sur toi. Et pas vraiment sur le Seigneur. C'est comme si on avait les yeux croches, puis l'un se foutrait de l'autre. On s'imagine qu'on peut mettre un œil sur le Seigneur, puis l'autre œil vers le bas comme ça, là, puis nous regarder nous, là. Ça fait qu'on est pas mal beau à regarder. Non, tu as 2 yeux, faut que les 2 yeux soient sur le Seigneur. OK? Autrement, tu as les yeux croches, puis tu fais dur. Je fais des blagues, là.
Mais je suis sérieux aussi. Le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme le monde. Je sais qu'on est habitué de fonctionner dans le monde. Mais là, vous venez à l'église, vous êtes enseigné par un pasteur pour apprendre à fonctionner dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de ce monde, là, tu n'as pas besoin de moi. Tout le monde sait comment ça fonctionne depuis longtemps. Hein? On sait comment ça marche. Tu veux vivre le royaume? Tu dois te séparer en quelque part de ce monde. Tu veux si tout est renversé dans le royaume de Dieu, tu veux multiplier. OK? Puis je ne parle pas d'avoir 3 chars. Tu veux multiplier, tu dois donner. Hein? Savez-vous comment on multiplie? En donnant. C'est comme ça qu'on multiplie. Tu vas avoir un grand champ là, de quelque chose, de patates, de carottes, de tout ce que tu veux. Là. Il va falloir que tu sèmes. Oui. Il va falloir que tu pisses les graines, que tu sèmes. Il va falloir que tu donnes quelque chose à la terre pour qu'elle te redonne. Dans le royaume de Dieu, c'est comme ça aussi. Tu veux multiplier, il faut que tu donnes. Et ce n'est pas seulement valable pour la dîme. La dîme, entre autres, là, ça te délivre de ton amour de l'argent. Entre autres. Ça te délivre des liens qu'a le Dieu de ce monde sur toi. Tu veux ressusciter avec lui. Hein? On veut tous ressusciter avec lui pour avoir la vie éternelle. C'est cool. Tu veux ressusciter avec lui, il va falloir que tu meurs avec lui. C'est l'Évangile. C'est la parole de Dieu. Tu veux la vie véritable, il va falloir que tu meurs. Tu veux croître, qu'est-ce qu'enseigne la parole? Diminue. Tu veux croître dans le royaume de Dieu? Diminue. Alléluia. Tu veux monter? Descends. Tu veux apprendre à aimer? Coupe les ficelles rattachées à ton amour, puis tu vas commencer à aimer pour vrai, selon le Seigneur et sa parole. Ton amour ne serait-il que transactionnel? Je t'aime parce que tu me donnes quelque chose. Moi, j'aime ma femme parce qu'elle me fait des toasts. Non, parce que c'est pas elle qui fait mes toasts, c'est moi qui les fais, mes toasts. Ouais, en plus, j'ai abandonné les toasts. Dieu m'a délivré des toasts. J'irai pas là. Alléluia. Vous écoutez ce message ce matin, en ligne ou ici en présentiel, vous allez avoir un choix à faire. Et peut-être est-il même déjà fait d'avance. Mais ce choix va se manifester d'une façon ou d'une autre. On a toujours dans le royaume une responsabilité qui vient avec l'exercice de notre fameux libre arbitre, liberté de choix. J'en ai pas mal parlé dernièrement avec Adam et Ève. Puis le non-choix, là, est un choix. Quand tu entends, tu reçois la parole de Dieu, si tu fais rien avec, là, c'est un choix. Si tu fais quelque chose avec, c'est un choix aussi. Puis si tu penses ne pas choisir, être neutre,
C'est également un choix. Alléluia. Mais la parole de Dieu a toujours un effet. Toujours, tout le temps. J'aurais des belles illustrations là-dessus. Même certaines sont assez comiques. On entend une parole du Seigneur, un message ou une prophétie. On est responsable de ce qu'on entend, de ce qu'on en fait. Toujours. À ce stade-ci, le Seigneur m'a montré ce qu'il voulait de moi par rapport au présent. Il y a eu des choix à faire pour moi. Et je ne peux pas vous dire que j'étais très enthousiaste, parce que ce qu'il m'a montré à faire, c'est peut-être pas nécessairement ce que j'aurais voulu ou choisi. Alléluia. Vous savez, nos préférences, là, juste en passant, c'est gratuit. Nos préférences, là, ça n'a rien à voir avec le discernement de l'esprit. Hein? C'est juste nos préférences. C'est pas les siennes. OK? Des fois, on pense que nos préférences sont quelque chose de très spirituel. Non, 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 non. Ça, c'est toi. C'est encore toi qui as les yeux sur toi. Tes préférences. C'est tes préférences. Alléluia. Il ne m'a pas demandé de jeûner de la nourriture dans le sens de jeûner des aliments à manger pour mon beau corps naturel. Il m'a demandé de me séparer de d'autres nourritures qui nourrissent mon âme, mon cœur et mon esprit, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Savez-vous qu'on se nourrit de bien des choses en dehors des patates et de la viande, qu'on en ait connaissance ou pas? Hein? Bref, il m'a dit, prends tes distances, sépare-toi, bloque, mets-toi à part, veille sur ce qui entre en toi par toutes les portes de ton être, veille sur le seuil de tes portes, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, ce que tu touches, ce que tu sens. Veille sur ce qui entre par tes appétits, ta bouche, tes yeux. Veille sur ce qui sort de ta bouche. Si on fait une étude correcte de jeûner, là, c'est pas juste ce que tu mets dans ta bouche. C'est ce qui sort de ta bouche aussi qui est à jeûner. Ça, c'est une vieille révélation que j'ai eue dans le temps de pasteur d'intercession. Jeûner, là, c'est mettre un voile devant sa bouche. Devant sa bouche. Puis si tu mets un voile devant ta bouche, tu ne rentres pas, tu ne sors pas. Si tu mets un voile devant ta bouche, ça ne rentre pas, puis ça ne sort pas. Jeûner. C'est un mot hébreu qui se dit comme tsum. La prononciation n'est peut-être pas exacte. Alléluia. Mon hébreu est un peu rouillé. Pour le peu que j'en avais. J'ai eu tellement de misère avec ça. Je n'ai pas le don des langues dans ce sens-là. Ça, c'est sûr. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ce qu'il m'a dit. L'élément déclencheur, ce qui a allumé la mèche, okay? Ça a été la prédication de la semaine passée qu'un bizarre de pasteur a fait. Alléluia. Mais ça faisait quelques semaines que le Seigneur me parlait de choses extrêmement précises. Pour ma vie, ma marche avec lui, pour mon ministère et pour cette Église aussi, par le même fait. Combien de choses, bien-aimés, entachent notre communion, la polluent, amènent une distorsion, des interférences dans notre communion
horizontale, moi avec vous, vous avec moi, nous avec nous, et dans notre communion verticale, dans nos agapés quand on est ensemble, et dans notre relation à Dieu, entre notre communion les uns avec les autres. Parce que si t'es pollué ici, là, ça l'impacte tout, verticalement et horizontalement aussi. Alléluia. Bref, mets-toi à part, consacre-toi plus, sanctifie-toi sous ma conduite, car je veux te conduire là-dedans. Pas comme tu veux, pas comme tu voudrais, mais moi je vais te conduire, dit le Seigneur. Tu veux plus de clarté, de concision? Ça tombe bien, dit le Seigneur. Moi aussi. Ça marche dans les deux sens. Alors, prends le chemin que je trace devant toi. Press in. Alléluia. Je parlais, ôte tes yeux de sur toi-même. Lâche-le, le transactionnel. Dépasse-le. Alléluia. Ça me fait penser à un autre qui pensait qu'il pouvait faire du transactionnel avec Dieu, qui pouvait transiger avec Dieu. Oh, je vais m'élever. Alléluia. Ça vous rappelle-tu quelqu'un? Son nom est Lucifer. Alléluia. Ça n'a pas été une bonne transaction pour lui, je vous le dis tout de suite. Alléluia. 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 Aller plus loin dans le royaume de Dieu, là, c'est pas gagner des followers là, sur Facebook. Là. OK? C'est pas avoir plus d'amis. Alléluia. C'est prendre le chemin qui mène à lui. Alléluia. Quand tu prends ce chemin-là, là, il y en a d'autres qui te voient prendre ce chemin-là. Alléluia. 97% des âmes qui viennent au Seigneur le viennent parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Parce qu'une personne qui suit Jésus leur a parlé personnellement de ce qu'il vivait avec Jésus. Témoignage, ça s'appelle. Ça, là, c'est statistiquement établi. Noir sur blanc. Il n'y a pas 4% des âmes qui rentrent dans le royaume de Dieu qui viennent d'une autre façon que cela. À l'autre. Connais-tu Jésus? Alléluia. Sais-tu ce qu'il a fait pour moi? Oh, alléluia. Alléluia. Le chemin qui mène à Jésus, souvent c'est un chemin qui descend. Alléluia. Alléluia. Je vais vous en donner un autre bonbon à sucer longtemps. Vous savez, je suis convaincu que la repentance est un style de vie. Tu sais, pardon Seigneur, là, je me suis vraiment planté, là. Tu sais. Pardon parce que j'ai péché, Seigneur. T'sais, comme je suis convaincu de ça, tu sais, j'ai vraiment une conviction de ça. Quand on n'est pas trop engourdi, on est censé avoir une conviction quand on pêche. Alors, on demande pardon, on se repent, c'est OK. Mais l'autre jour, il n'y a pas si longtemps,
je demandais pardon au Seigneur pour mon péché. Je dis, pasteur, tu as fait un péché? Oh, c'est quoi? Je veux savoir. C'est probablement un péché semblable à celui que tu fais. Ça va te donner un indice. Alors, je demandais pardon au Seigneur pour mon péché. Puis tout d'un coup, là, je me suis vraiment senti mal à l'aise. Pas à cause du péché, à cause du mon péché. Du mon, pour être précis. Il y avait quelque chose de très malsain dans cette occasion où j'ai confessé au Seigneur mon péché. Le cœur m'a levé. Failli régurgiter. Il y avait quelque chose de malsain là-dedans. C'est pas à moi. C'est à la croix. Puis je suis censé être cloué solide dessus, à cette croix-là. Ben, mon vieux moi. Tu sais, le vieux Gilles, là, c'est là que vous aimeriez pas connaître. Puis si vous aimeriez le connaître, là, ben vous êtes dans le sérieux trouble. Avancez en avant, je vais prier pour vous, on va chasser quelques démons. Alléluia. Je répète, là, c'est correct de demander pardon au Seigneur, de se repentir. Mais ce n'est pas un carrousel de petits chevaux de bois, là, qu'on embarque dessus et qu'on se promène avec. OK? Ce qui était malsain, ce n'est pas la repentance. La repentance est toujours extrêmement saine. Mais c'est que nos yeux sont encore focalisés où? Sur moi. Sur moi, sur mon péché. On a encore les yeux sur nous autres. Ils sont supposés d'être où, les yeux? Sur le Seigneur. La délivrance de ton péché, là, pas toi qui vas le faire, c'est lui. Alléluia. C'est là que tu as besoin d'avoir les yeux. Alléluia. Et a priori, si tu aurais eu les yeux là, probablement que tu n'aurais pas péché. Pas de vrai. Alléluia. Alors, on est encore focalisé sur moi. Mon, ma, moi, encore moi, mon péché. On est encore en mode transactionnel. La repentance transactionnelle. Ça a l'air drôle. Alléluia. Puis quand on est dans ce mode-là, là, je pense qu'il y a bien des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Puis là, je n'irai pas plus loin avec le bonbon qui prend du temps à fondre, là. Je vous le laisse de même. Qu'est-ce qu'on doit donner à Dieu? Comment le ministère, qui est notre premier ministère avant tout autre ministère, se donne-t-il au Seigneur? S'exerce-t-il? Il est pour qui notre premier ministère? Il est envers Dieu. Avant toute autre chose, il est envers Dieu. Et on est mieux d'éviter le transactionnel dans ce ministère-là. Ce ministère-là doit être pur. Pur. C'est à propos de lui, ce n'est pas à propos de moi. Alléluia. Je vais vous donner un petit encouragement. Vous savez, l'homme a été formé, créé de la poussière de la terre. Il y a des versions anglaises qui vont dire « from the dust » ou « from the dirt ». Dirt, hein, c'est saleté, c'est comme là. Puis l'homme a été créé de ça. OK? On va dire, il a été créé de la poussière. OK? Alléluia. On a été formé de la poussière.
Ben, et nous descendons du premier homme et de la première femme à avoir été créés. Adam et Ève. Alléluia. Mais on est né de nouveau aussi. Alors, Gilles Larose, là, il n'est pas juste fait de la poussière. Parce qu'il est né de nouveau, il y a quelque chose de divin aussi. Il est à la fois poussière et à la fois quelque chose qui vient du ciel. Puis si vous avez des doutes, là, après ma mort, si je suis enterré, là, vous viendrez voir un bout de temps après. Vous allez voir, c'est juste de la poussière. Fait qu'il y a une bonne partie de moi, c'est de la poussière. OK? Puis Dieu, là, sait ça. Il le sait. Que tu es poussière et que il a mis son esprit en toi à la nouvelle naissance. Puis il a choisi d'agir, d'œuvrer à travers ta poussière et à travers et avec ce qu'il a mis en toi. Il le sait. Si toi tu ne le sais pas, là, ben je te le dis. Alléluia. Ça veut dire quoi, ça? Alléluia. Ça veut dire qu'il a choisi de t'utiliser, de travailler à travers toi, à travers tes faiblesses, à travers tes manquements, à travers ta poussière. Il sait ce qu'il fait, savez-vous? Il sait ça. Fait qu'arrête de regarder à ta poussière, là, commence à regarder à lui. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Puis demain, là, tu vas être encore un amalgame de poussière et d'atomes, tu sais. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la Zoé qui vit en toi. Alléluia. Et Dieu a choisi de travailler à travers de cela. Il y a un plan avec ce tas de poussière-là, puis l'esprit qu'il a mis dans ce tas de poussière-là. Alléluia. Alléluia. Je vais abréger la suite de mon message, mais je vais transmettre ce que j'ai à transmettre parce que c'est important. Alléluia. Alléluia. Le press-in, c'est une occasion, c'est une opportunité pour faire un choix encore. Puis là, ben, ça peut être bien plate, ça dépend comment tu vois la chose. Mais tu as un choix à faire. Tu vas en avoir un demain aussi, puis même plusieurs probablement, puis etc., etc. Parce qu'on a des choix à tous les jours à faire, qu'on le sache ou pas. Par rapport au choix, il y a quelque chose d'important que je voudrais vous partager. Alléluia. Puis je vais finir avec ceci ce matin. Ne soyez pas trop découragés. Oh, alléluia. Dans l'Ancien Testament, là, on offrait dans le temple de l'encens, OK? Pour le Seigneur. On sait que les Écritures nous disent que l'encens, c'est la prière des saints. OK? Moi, je vais aller un petit peu plus loin avec ça aussi. OK? Alléluia. Comment est-ce qu'on offrait l'encens? Et je vais vous montrer l'importance des choix et des opportunités qui se présentent à nous. Comment est-ce qu'on offrait de l'encens au Seigneur? Les catholiques font ça encore, c'est hautement symbolique là, et liturgique. Là. Ça n'a pas de puissance, mais c'est pas grave, ils aiment les rituels. Hein? Fait que, mais on offrait l'encens en faisant brûler du charbon.
Puis quand le charbon était allumé, là, on mettait l'encens dessus qui brûlait, se consumait et dégageait une agréable odeur, puis bien de la boucane, jusqu'au trône de Dieu. OK? Dans le temple. Alléluia. Alléluia. L'encens, ce n'est pas juste les prières, tes prières. Et ça, c'est une révélation, frères et sœurs. Ouvrez grandes vos oreilles, à vous qui êtes en ligne ou vous qui êtes ici. Ça me parlait fort. Il y a des endroits chauds dans nos vies. Il y a des endroits brûlants dans nos vies. S'il n'y en a pas, c'est peut-être parce que tu es mort. Fais prendre ton pouls, fais quelque chose. Mais il y a des endroits chauds, brûlants. Il y a des endroits où c'est désagréable dans nos vies, où c'est douloureux, où des endroits là, où c'est inconfortable. Il y a des fournaises dans ma vie. Croyez-le ou croyez-le pas, il y a des fournaises dans ma vie. Et dans la vôtre, il y a des endroits où ça brûle, où ça chauffe, où ça irrite. Il y a des irritants dans ma vie. Il y a des endroits où je ne voudrais pas être. Il y a des endroits où ça me blesse, où ça me fait mal. Puis là, je ne virerais pas ça en langage québécois parce que ça serait grossier. Mais il y a des endroits où je ne suis pas bien, où ça fait mal. Il y a des endroits qui sont intenables. Il y a des endroits où ça bouille, où ça irrite, où ça chauffe. C'est comme des feux dans ma vie. Des feux tannants, là. Des feux que je ne veux pas, là. Je veux le feu du Saint-Esprit, là, tu sais, comme là. Mais il y a d'autres feux, là, je ne veux pas, eux autres, là. Je ne veux pas. Qu'y a-t-il d'étonnant, frère, que vous êtes dans une fournaise, dit l'Écriture? Ben ouais, y a-t-il quelque chose d'étonnant? Il y a des feux dans nos vies. Savez-vous ce que c'est? Oh! C'est les charbons ardents. C'est comme des charbons allumés dans nos vies. On souffre, ça fait mal, ça ne fait pas notre affaire. C'est comme des charbons dans nos vies. Et je vous dirais aussi que c'est des opportunités de choix. Puis nos vies, là, savez-vous ce que c'est? Pas juste nos prières, mais nos vies, ma vie et mes prières, c'est de l'encens. Savez-vous ce qui se passe? C'est que nos vies sont comme l'encens quand ça entre en contact avec ces lieux où ça chauffe. Ça brûle, ça exhale une odeur et une fumée qui s'élève jusqu'aux narines de notre Dieu. Et il trouve ce parfum agréable. Alléluia. Et c'est plus précieux que l'encens. Quand ma vie brûle, et que je fais le choix de lui offrir l'encens de ma vie sur l'autel, c'est un parfum qui est agréable au Seigneur. Puis je vais vous dire quelque chose de capital. Au ciel, là, tu ne pourras plus faire ça. Tu ne pourras pas faire ça. Au ciel, il n'y en a pas de charbon dans ta vie. Tu es comme les anges. Tu flottes, puis tu as du fun. Puis tu adores le Seigneur. Il n'y en a plus de fournaise. Il n'y en a plus de charbon. Il n'y a plus rien qui brûle puis qui chauffe.
Puis s'il y a de quoi qui brûle puis qui chauffe, là, ben c'est parce que c'est rendu à l'enfer, t'es pas au ciel. Allume. Fait qu'ici, là, on a le choix. On a un choix extraordinaire qu'on n'aura plus rendu au ciel. Et c'est celui d'offrir nos vies. Quand l'ensemble de nos vies brûle, « Ah, hein, ça me tente pas, là! T'as assez curé, là! On peut faire ça aussi, hein? Je sais pas qui ça honore. Je sais pas où est-ce qu'on a les yeux dans ce temps-là, hein? D'après moi, on a encore les yeux sur nous. Tu sais, nous. Mais si on transfère et qu'on met les yeux sur Dieu, ma vie, elle va brûler. Elle va brûler pareil d'une façon ou d'une autre. À moins que tu vis, je ne sais pas, sur une autre planète, tu sais, sur la planète Prozac ou je ne sais pas trop où, là. Savez-vous qu'il y a des épreuves dans la vie? Une épreuve est un charbon allumé dans ta vie. Ta vie, elle brûle. Offre-la au Seigneur. Ce qui est un sacrifice honorable, raisonnable à faire. Tu es un grand prêtre, tu es un sacrificateur. Le choix que tu as ici sur la terre, tu ne l'auras pas au ciel. Celui d'offrir ta vie, toute ta vie. Alléluia. Tu brûles. Gloire à Dieu! Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Savez-vous ce qui m'a plus fait grandir, avancer dans le Seigneur? Mes pires épreuves. C'est pas une farce, là. Je suis rentré dans des affaires, là, c'était des calamités, là. Le feu était pris, là. Tout a passé au feu. Moi aussi, avec tout le reste. Sur le coup, là, c'est épouvantable. Après quelque temps, quand j'ai tourné mes yeux sur le Seigneur, puis j'ai arrêté de me regarder moi, là, j'ai dit, « Hey Seigneur, c'est-tu une si grande bénédiction que ça? T'es donc ben bon! Hey, je veux rester là! Le derrière assis sur des charbons brûlants! Parce que je te sens qui passe à travers de moi! Je me sens tellement proche de toi! Alléluia! Je vois ta bonté, je vois qui tu es. Je brûle, mais je brûle pour toi. Je te donne tout. Alléluia! J'ai jamais été aussi libre de ma vie. Alléluia! On est loin de l'évangile de prospérité, hein? Oh boy! Alléluia! Alléluia! Nos épreuves, nos douleurs, nos souffrances. C'est pas que Dieu nous envoie ça, là, parce que, tu sais, c'est pas ça l'affaire. Mais c'est l'affaire qu'on peut offrir au Seigneur un parfum, là, que juste ici qu'on peut lui offrir. Rendu au ciel, là, parce que tu vas aller au ciel, tu ne pourras plus lui offrir ça. Mais le Seigneur, là, c'est un parfum agréable. C'est ça, monter sur l'autel. C'est pas juste quand il y a un appel ici, là, mais sur l'autel de nos vies. C'est ça, monter sur l'autel. Comment est-ce qu'on entre dans la présence de Dieu? En ayant les yeux fixés sur soi? Ou c'est en ayant les yeux fixés sur lui? Et comment les Écritures nous disent-elles qu'on entre dans la présence de Dieu? Avec des louanges, avec des actions de grâce, avec des remerciements, en disant « Merci Seigneur ». C'est comme ça qu'on rentre dans la présence de Dieu.
C'est pas en disant bouhou, bouhou, mon péché, puis il gardait les yeux sur soi. Pas du tout. Aucunement. Mais Seigneur, ça ne fait pas mon affaire. Moi, je suis assez honnête avec le Seigneur. Ben, j'essaye, en tout cas. T'sais? Puis, ça ne me gêne pas de lui dire, hey, ça ne fait vraiment pas mon affaire. OK? Mais merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce qu'à travers de ça, là, je sais qui tu es. Et j'ai confiance en toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour l'Église. Merci pour le press-in. Oh, alléluia. Alléluia. Puis fou, là, au point de dire merci, Seigneur, pour ces charbons-là qui me font brûler et qui me présentent l'opportunité de tout te redonner ça, de t'offrir ça. Et mes prières et l'encens qui s'élève en brûlant de ma vie. Je suis vraiment tout à toi et tu es tout à moi. Merci Seigneur. Alléluia. Hein? Oui, on est poussière. On est enfant de Dieu, là, mais on est poussière. Puis Dieu le sait. Puis il a voulu ça comme ça, il a fait ça comme ça. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Il ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait. Alléluia. Alléluia. Si tu penses que tu es parfait, tu es dans la religion par-dessus les oreilles. Ah. C'est pas de l'encens qui s'élève. C'est pur. Ah! Alléluia. C'est notre choix. C'est volontairement qu'on fait ces choix. Le pressing, là, je ne suis pas en train de vous mettre de la pression, c'est vous qui allez faire le choix d'une façon ou d'une autre. C'est pas mon problème. Moi, je véhicule le message que Dieu m'a donné. Alléluia. On offre nos vies, l'encens de nos vies, volontairement, comme Jésus est allé à la croix, volontairement. Puis pourquoi il est allé? Parce qu'il nous aimait. Pourquoi j'offre à Dieu l'encens de ma vie qui brûle sur les charbons qu'il y a dans ma vie? Parce que je l'aime. C'est pas pour qu'est-ce que ça me donne. C'est parce que je l'aime. Alléluia. Et le Seigneur accorde un prix là, qu'on ne saurait pas imaginer quand on fait cela. Il a les yeux fixés sur nous et il nous aime. Mais l'opportunité que tu as, là, c'est ici, dans cette vie, là où tu te trouves, d'offrir au Seigneur une offrande exceptionnelle que tu n'auras plus l'occasion de lui donner après ta mort, quand tu vas être au ciel ou à l'occasion de l'enlèvement. Oui, tu vas pouvoir lui donner des actions de grâce et le célébrer. Mais ce parfum précis, spécial, c'est ici et maintenant qu'il se donne, pendant que tu es dans ton voyage sur la terre. Alléluia. Alors, Seigneur, je te présente tous ceux qui sont en ligne, qui vont écouter ce message. Je prie pour ta grâce. Je prie pour révélation. Je prie pour une intelligence qui n'est pas de ce monde pour comprendre ce qui n'est pas de ce monde et qui nous vient de toi. Je prie pour chaque personne qui est ici ce matin. Et combien ils sont précieux. Combien ils ont besoin de réaliser à quel point ils sont précieux.
même dans ces moments où est-ce que ça ne se passe pas comme on voudrait. Donne-nous de l'intelligence dans nos choix, de la sagesse dans nos choix. Et parle à chaque personne pour se press-in. Que ce soit des jeûnes de nourriture, que ce soit des mises à part. Mais Seigneur, ta volonté nous est connue. Depuis le début de la réunion, ta parole passait à travers la louange, à travers les paroles, à travers la prophétie, à travers le message. Et je te dis merci de ce que ta parole ne revient jamais à toi sans produire un effet. Puisse cette parole, Seigneur, être libératrice ce matin. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus, bénis, affranchis, oh, arrose les semences de ce matin dans nos vies, Seigneur. Et je te remercie pour tout ce que tu me communiques à moi personnellement et pour tout ce que tu communiques à ton Église et aux auditeurs de ce message. Oh, alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus, bénis chacun de nous pour les 40 prochaines journées et même au-delà, Seigneur. Puisses-tu nous conduire selon ta volonté par ton Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus qui vous aime. Alléluia, à 100%. Poussière et Zoé, il vous aime. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous, on va manger ici au sous-sol. Si vous voulez vous joindre à nous, il nous fera grand plaisir de passer du temps avec vous. Alléluia, tous ensemble. Je vous aime et le Seigneur vous aime encore plus que moi. Amen.